le coordonnateur du FAWE. Arnaud Sédengui est avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir. Alors, FAWE veut dire quoi? FAWE, c'est un sigle anglais Oui. qui veut dire Forum Oui. for African Africain Women Educationalists. Educationalist. Voilà, très bien. Alors, il y a eu vous faites quoi en fait? C'est quoi ce forum-là? Le Forum des éducatrices africaines, c'est une organisation panafricaine qui fait la promotion de l'éducation de la jeune fille, et c'est là par l'accès, la rétention et la performance. Oui. C'est-à-dire que nous sensibilisons les communautés à envoyer toutes les filles à l'école, et arrivé à l'école, nous sensibilisons encore les filles, nous leur donnons des formations, nous outillons, afin qu'elles puissent rester à l'école, qu'il y ait moins d'abandon scolaire. Ah, mais vos actions ne sont pas perceptibles dans la société. À Kinshasa, par exemple, vous êtes où? Oui, à Kinshasa, nous sommes là. Et d'ailleurs, nous venons de terminer un projet qui a été financé par OSISA, où nous avons créé 50 clubs tous aimés. 50 clubs tous aimés. Oui. Pour quel but? Le but des clubs tous aimés, c'est d'outiller la jeune fille à s'exprimer librement et sans gêne. Parce que nous avons constaté que la fille vit beaucoup de problèmes et qu'elle ne sait pas comment s'exprimer, qu'elle ne sait pas où poser son problème. Oui. Alors nous donnons à la fille la capacité d'identifier les problèmes qui entravent son éducation et en même temps d'en proposer des solutions. Parce que si la solution vient déjà de la jeune fille elle-même, et cela nous permet maintenant d'aller plus vite avec son éducation. Très bien. C'est que vous faites un travail exceptionnel. On va en parler. Il y a un phénomène nouveau, un phénomène de société ici à Kinshasa, qu'on appelle Oudiana. Oui. Ça vous préoccupe, hein, j'imagine? Oui, ça nous préoccupe au plus haut niveau, parce qu'au moins nous sommes en train de chercher d'autres mécanismes pour éradiquer les violences, les harcèlements. Un autre problème surgit. Un autre problème surgit, et le problème surgit par qui? Par la fille elle-même. Donc elle nous prend à contre-pied. Oui. Et c'est vraiment dommage de voir que la fille elle-même se range sur les bancs de ceux qui détruisent sa vie. Ça veut dire que maintenant vous êtes sur plusieurs fronts. Mais est-ce que vous tenez en compte également de ce phénomène pour y apporter une solution? Oui, la solution, nous devons l'apporter. Oui. Mais elle viendra aussi de la fille elle-même. Parce que nous venons de célébrer la journée internationale de la jeune fille, oui. le 11 octobre. Et le thème pour cette année, c'est avec elle, encourager l'éducation de la jeune fille, l'instruction de la jeune fille et sa qualification professionnelle. Et nous croyons, pour aller mieux, nous devons nous associer à la fille elle-même. Vous voyez que le phénomène Oudiana, c'est un phénomène qui amène une dépravation de mœurs les plus avancées. Donc ça dévalorise la femme elle-même. Nous voyons les filles des mineurs qui se promènent pratiquement avec des seins à la découverte, elles ne portent pas des sous-vêtements et s'habillent sans pudeur. Oui. Et cela, ça nous préoccupe. Et d'ailleurs, nous encourageons le gouvernement par rapport aux mesures prises pour éradiquer ces phénomènes, malgré que nous décrions quelque part, il n'y a pas le respect des droits. D'accord, on va en parler avec vous. Oui. Alors, monsieur Arnaud, dites-moi, vous qui encadrez les jeunes filles, ou la jeune fille, est-ce que c'est contre, comment on appelle, c'est contre la bienséance qu'une fille se promène sans ses sous-vêtements, sans, par exemple, le soutien-gorge? Est-ce que ça dérange? Oui, ça dérange du fait que la fille s'expose. La fille, déjà, est une proie facile que les gens utilisent pour s'auto-satisfaire. Et même quand nous allons là où il y a des conflits, c'est la fille qui est toujours victime. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours femme. On voit cette femme, on voit son sexe. Oui. Et c'est là, quand la fille se promène maintenant comme ça, c'est comme si elle invitait tout le monde à venir auprès d'elle. Ça attire. C'est ça le danger. Oui, c'est ça le danger. Parce que la fille, c'est une fleur. Oui. Et là où il y a une belle fleur, c'est tout le monde qui jette son regard. Et maintenant, si la fleur s'expose, on fait quoi? Mais alors, quand le gouvernement provincial voulait prendre bras-le-corps ce problème et le corriger ou apporter des solutions telles que vous le savez là, les arrêter et tout ça, est-ce que vous pensez que c'était la bonne méthodologie ou la bonne approche? Au fait,
N'ayez pas peur. Non. Arrêter les filles, ce n'est pas bon. Mais mettre des mécanismes pour éradiquer ces phénomènes, c'est beaucoup mieux. Parce que si vous arrêtez la fille, quelle infraction a-t-elle commise? Ce n'est pas une infraction. Quelle infraction a-t-elle commise? Oui. Sur notre code pénal, ça dit quoi? Parce que la fille apporte... Où est-ce qu'on a identifié quoi, cet habillement comme une infraction? Nulle part. Nulle part. Mais moi, je dis qu'il faut qu'on puisse mettre des mécanismes qui marchent ensemble avec les lois et autres quoi, les lois portant protection de la femme et de la jeune fille. Parce que là, nous serons en ordre. Mais sinon, si nous-mêmes, non, pas nous-mêmes, mais le gouvernement, c'est lui qui est censé mettre en œuvre les lois, marche à l'encontre. Donc nous voyons qu'au lieu de la protéger, nous l'exposons encore de plus. Donc elle vit toujours en danger. Même celui qui veut les protéger, les met encore en danger. Voilà. Vous avez parlé des mécanismes. Oui. Pour vous, les mécanismes, quand vous parlez des mécanismes, vous pensez à quoi? Nous devons d'abord nous attaquer aux causes. Qu'est-ce qui fait que la fille puisse s'amener dans ces pratiques? Alors, d'où la question que j'aimerais même vous poser, parce que je suis en train de vous couper la parole à tout moment. Oui. En étudiant précisément ce phénomène Oudjana, vous en connaissez les causes profondes de vous? Les causes profondes partent de la recherche d'une vie facile. Il y a tellement la pauvreté qui vit et que la fille vit dans notre pays, et cela lui pousse à chercher une vie facile. La plupart des filles là, ce sont des filles qui viennent peut-être des familles pauvres, qui manquent de l'encadrement, qui manquent peut-être de la scolarisation. Nous devons nous attaquer aux causes. Qu'est-ce qui envoie ces enfants? Les parents sont dans une pauvreté très avancée et ils ne savent pas subvenir aux besoins de leurs enfants, mais les enfants vont aller chercher où est-ce que je vais trouver la vie. Et d'autres même, ce n'est pas cette cause, mais plutôt une conduite aveugle. Et se laissent entraîner par les amis. Certaines d'entre elles sont conduites aveuglement, tout simplement. Voilà. Elles sont conduites aveuglément et se livrent à une vie qui n'honore pas. Mais est-ce que vous avez pu contacter, par exemple, les autorités pour pour aider les autorités locales, provinciales, pour leur dire c'est pas une bonne façon de pouvoir régler cette affaire en prêtant cette approche, par exemple? Oui. Vous êtes entré en contact avec le gouvernement provincial de Kimbuta? Pas le gouvernement provincial, mais lors de la célébration de la Journée internationale de la jeune fille, notre présidente, qui est l'honorable Louise Mayuma, qui est la présidente nationale du FAWE, a fait un plaidoyer à l'encontre du gouvernement central. Et heureusement que le gouvernement provincial était aussi représenté, à ce qu'on puisse mettre des mécanismes qui protègent vraiment la jeune fille. Pourquoi ça? Regardons la fille à la maison. La fille à la maison, on l'utilise beaucoup plus pour des travaux ménagers. Peut-être elle peut manquer aussi l'école à cause de ça. Et même à la maison, il y a encore d'autres problèmes qu'elle rencontre. Elle arrive à l'école, il y a des harcèlements, il y a les violences, il y a la discrimination. Mais le problème est trop général, hein? Elle rentre à la cité, il y a les koulouna qui s'invitent, les grossesses précoces. Donc, vous trouvez que la fille est en permanence en danger. Sa vie est en danger. Et nous devons prendre des mesures qui partent dans le sens à la protéger beaucoup plus et à l'orienter sur un chemin de l'instruction. Pourvu que demain, quand elle deviendra une grande personne, ça sera le développement du pays qui décolle. Est-ce que FAWE a également le soutien des bailleurs, le soutien du gouvernement par exemple, dans cet effort, dans ce travail que vous faites pour la jeune fille? Bon, par rapport au gouvernement, nous disons, nous n'avons pas encore le soutien du gouvernement, mais au moins il y a des bailleurs qui nous soutiennent jusque-là. Nous avons aussi ceux qui nous soutiennent et notre secrétariat régional qui est au Kenya, parce que nous sommes une organisation panafricaine, nous sommes dans 34 pays et chaque pays représente une antenne. Et dans chaque antenne, il y a une présidente et un coordinateur national. Cette émission est terminée. Oui. Cette caméra, elle est à vous. Oui. La jeune fille, cette caméra-là, la jeune fille qui nous regarde en ce moment, les jeunes filles qui nous regardent
généralement, de façon générale en ce moment. Est-ce que vous avez un message particulier à leur dire? Jeune fille, je dirais voyante jeune fille de la RDC. Ton avenir est entre tes mains. Et nous, FAWE, nous disons que tu dois t'exprimer librement. Prends ton destin en main, ne suis pas les amis, mais regarde qu'est-ce que tu feras demain pour les pays. Aujourd'hui, tout le monde demande de l'aide à l'extérieur. Maman Olive, président, voilà. Mais toi, c'est toi le moteur de ton développement. Tu es la première à prendre ton destin en main. Mène-toi sur le chemin des études, de l'éducation. Et demain, tu seras une personne très responsable pour ces pays. Merci beaucoup à Arnaud Tsedengue. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du FAWE. FAWE qui veut dire Forum for Africa Women Educationalist. Yes. Merci d'être venu sur ce plateau pour répondre à nos questions. Ok, merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir suivi Kinshasa Direct. On se retrouve demain. Demain, ce sera le rendez-vous de Patin Kiri. Portez-vous bien. À très bientôt.